J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire. Je pensais suivre Jésus à mon rythme, et puis Dieu m'a surpris. Un appel, un tournant, une invitation à changer, là où je ne m'y attendais pas. Et toi, es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu ? Cette année, pour le Carême, l'application YouPray te propose une retraite sur le thème « La conversion là où tu ne l'attends pas ». Alors télécharge dès maintenant l'application YouPray et découvre une nouvelle façon d'être accompagné dans ta vie spirituelle. Bienvenue dans « Il était une fois la Bible », le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. David contre Goliath. La semaine dernière, nous avons fait la connaissance de David, dernier fils de Jessé, que Samuel oint en un tour de main pour remplacer le désobéissant Saül. David est un jeune et beau berger, roux et aux yeux doux. Et parmi ses multiples talents, il joue de la musique. Et devient d'ailleurs le musicien attitré de Saül. Situation pour le moins étrange. Alors, j'ai une petite question bonus. Connaissez-vous le livre de la Bible qui est attribué à David ? Eh bien, c'est le livre des Psaumes. Les psaumes sont un recueil de chants dont une bonne partie a été composée par David, et notamment pour distraire Saül. Voilà, c'est votre petit détail culture confiture pour épater la galerie à votre prochaine soirée. Nous sommes maintenant au chapitre 17 du premier livre de Samuel. Si David a reçu l'onction comme Saül autrefois, il va maintenant devoir faire ses preuves. Toujours comme Saül d'ailleurs. Est-ce que vous vous rappelez quelle avait été la première action de Saül après son onction ? Il avait combattu les Ammonites, avec leur chef, le méchant Nahash. Donc ici aussi, David va devoir se battre. Il y a cependant une différence de situation entre Saül et David. Saül avait officiellement été désigné roi par tirage au sort, alors que l'onction de David est encore secrète. En effet, Saül serait fou de rage si cette onction devenait publique. David ne pourra donc pas rassembler des troupes, comme l'avait fait Saül. Par conséquent, Dieu lui prépare une autre sorte de combat. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et établirent leur camp dans le val du Térébinthe, puis se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté. Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. Entre eux, il y avait la vallée. Alors, sortit des rangs philistins un champion qui s'appelait Goliath. Originaire de Gath, il mesurait presque 3 mètres. Il avait un casque de bronze sur la tête. Il était revêtu d'une cuirasse à écailles. Il avait des jambières de bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Souvenez-vous, Gath est une ville philistine où avait voyagé l'Arche d'Alliance. On en a parlé dans l'épisode dédié à ce périple qui est relaté au début du livre de Samuel. Il s'arrêta et cria « À quoi bon sortir pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et vous, les esclaves de Saül ? Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. » Goliath a l'art d'appuyer là où ça fait mal. En effet, Dieu avait prévenu les Israélites que s'ils demandaient un roi, ils en seraient les esclaves. Et il se trouve que les Philistins, eux, n'ont pas de roi, mais plutôt des princes, un prince par ville. « S'il est le plus fort,
nous deviendrons vos esclaves. Mais si je suis le plus fort, vous deviendrez nos esclaves. Moi, aujourd'hui, je lance un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous lutterons l'un contre l'autre. » Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Ils en furent consternés. Ils éprouvèrent une grande crainte. Alors vous le voyez, la réaction des Israélites n'est pas glorieuse. Un peu plus s'ils se mettraient à pleurer. D'après vous, qui est la personne qui devrait relever le défi lancé par Goliath ? Eh bien, c'est Saül, évidemment. D'autant plus qu'on nous a bien dit au début de l'histoire qu'il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Mais le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas l'air très motivé. Si même lui a peur, qui donc ira ? Les 3 fils aînés de Jessé avaient suivi Saül à la guerre. Alors, on a vu leurs noms dans l'épisode de la semaine dernière, mais je vous les redis quand même. Ces 3 fils sont Eliab, Abinadab et Shama. Jessé dit à son fils David : « Prends donc pour tes frères cette mesure d'épis grillés, avec les 10 pains que voici, et cours les porter au camp à tes frères. Tu verras si tes frères sont en bonne santé, et tu m'en rapporteras le signe que tout va bien. » David se leva de bon matin, laissa le troupeau à un gardien et partit avec les provisions. Il arriva au milieu du camp lorsque l'armée, sortant pour se mettre en ligne, poussait le cri de guerre. David se déchargea de ses bagages et courut vers la ligne de front. Une fois arrivé, il demanda à ses frères s'ils étaient en bonne santé. Comme il parlait avec eux, voici que monta des lignes philistines le champion appelé Goliath, le Philistin de Gath, qui reprit les mêmes paroles, et David l'entendit. En voyant l'homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui terrifiés. Il disait : « Avez-vous vu cet homme qui monte contre nous ? Celui qui l'abattra, le roi le fera riche, très riche. Il lui donnera sa fille, et il affranchira sa famille de toute charge en Israël. » David demanda : « Que fera-t-on pour récompenser l'homme qui abattra ce Philistin ? Qui est-il, en effet, ce Philistin incirconcis, pour avoir défié les armées du Dieu vivant ? » Les gens répondirent avec les mêmes paroles. « Ainsi fera-t-on pour récompenser l'homme qui l'abattra. » Eliab, son frère aîné, l'entendit qui parlait avec les gens. Il se mit en colère contre David et dit : « Pourquoi donc es-tu descendu ? À qui as-tu laissé ton maigre troupeau dans le désert ? Je connais, moi, ton arrogance et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'est-ce que j'ai fait encore ? On n'a plus le droit de parler ?» Voyez comme Eliab est jaloux. D'ailleurs, c'est un peu comme les frères de Joseph qui étaient jaloux de leur jeune frère. David se détourna de lui et s'adressa à un autre. Il répéta sa demande. Et les gens lui firent la même réponse qu'auparavant. Alors, combien de fois David pose-t-il la même question ? Il va la poser 3 fois. C'est une façon de montrer qu'il pose la question à tout le monde, parce qu'il n'en croit pas ses oreilles. Personne n'ose combattre Goliath. Les paroles de David furent rapportées à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül : « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David : « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül : « Quand moi, ton serviteur, j'étais berger du troupeau de mon père, si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la délivrais de sa gueule. S'il m'attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort.
J'ai frappé et le lion et l'ours. Eh bien, ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. » Alors Saül lui dit : « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül revêtit David de ses propres vêtements. Il lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Alors, que représente, à votre avis, le fait que Saül donne à David ses vêtements ? Cela symbolise le fait qu'il lui donne sa mission. En faisant cela, Saül ne sait pas qu'il accomplit ce qui s'est déjà passé secrètement, c'est-à-dire le transfert de la mission de roi de Saül à David. Mais regardez comme la suite est intéressante. David se mit à la ceinture l'épée de Saül par-dessus ses vêtements. Il fut incapable de marcher, car il n'était pas entraîné. Et David dit à Saül : « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » Et il s'en débarrassa. David montre ainsi qu'il ne veut pas être roi à la manière de Saül. Au contraire du premier roi, lui va s'appuyer sur Dieu seul. David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Alors les commentateurs ont souvent relevé le magnifique sens symbolique du chiffre 5. Ces 5 cailloux représentent la Torah ou Pentateuque, qui est la partie la plus importante de l'Ancien Testament. En fait, David prend avec lui les 5 livres de la Torah pour aller combattre le géant. Le Philistin se mit en marche et approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il lui dit : « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ? Viens, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit : « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël et que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Voyez comme David n'a pas sa langue dans sa poche. Il prononce avec assurance une vraie profession de foi avant le combat. Goliath s'était dressé et s'approchait de David. Celui-ci s'élança et courut à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Arrivé près du Philistin, David prit son épée et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les hommes d'Israël se levèrent en poussant le cri de guerre. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Quand David fut de retour après avoir abattu le Philistin, Abner, le chef de l'armée, le fit venir devant Saül. Saül lui demanda : « Mon garçon, de qui es-tu le fils ? » Et David lui répondit : « Je suis le fils de ton serviteur Jessé de Bethléem. » Elle est étonnante cette question de Saül, non ? Il devrait connaître David,
puisque c'est celui qui lui joue de la musique quand un esprit mauvais s'empare de lui. En réalité, si David raconte à tout le peuple que Saül est tourmenté par un esprit mauvais, c'en est fini de sa royauté. Saül fait donc semblant de ne pas le connaître et même lui tend une sorte de piège. Mais David fait preuve d'une discrétion exemplaire. Au lieu de répondre « Mais enfin, mon cher roi, on se connaît très bien », il garde le silence. On passe au chapitre 18 du premier livre de Samuel. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha de toute son âme à David et il l'aima comme lui-même. Jonathan est le fils de Saül, et nous savons déjà que les enfants de Saül n'hériteront pas de sa royauté. Jonathan devrait donc être jaloux de David. Au contraire, en voyant cet homme exceptionnel, Jonathan éprouve une sorte de coup de foudre d'amitié pour David. Nous avions entendu la phrase « aimer quelqu'un comme soi-même » dans le livre du Lévitique. C'est la même phrase qui est pile au milieu du livre, et elle dit exactement « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Et Jonathan conclut une alliance avec David, car il l'aimait comme lui-même. Donc, sans savoir que David est le nouveau roi, mais guidé par son sens de la vérité et de la bonté, Jonathan choisit, d'une certaine façon, le camp de David, en faisant alliance avec lui. Il reconnaît en David un homme qui veut faire la volonté de Dieu. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses vêtements, et même son épée, son arc et son ceinturon. Jonathan renonce donc à son rôle et à ses avantages de fils de roi pour les donner à David. David, oint de Dieu, a aussi acquis la reconnaissance des hommes grâce à son exploit de guerrier. Mais s'il a convaincu Jonathan, fils de Saül, qu'en est-il de Saül lui-même ? Eh bien, rendez-vous dans le prochain épisode pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.